Bonjour, bonjour, c'est Elodie, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et dans cette vidéo, je vais vous présenter mes derniers achats livres. Je voulais vous faire cette petite vidéo, voilà, pour vous présenter ma pile à lire parce que j'ai acheté pas mal de livres ces derniers temps. Donc, j'ai pris tout ça sur Vinted. Donc, en fait, voilà ce que j'ai pris. Il y en a une dizaine à peu près, je dirais. Ceux-là viennent tous de Vinted. J'ai fait une autre commande sur Momox et j'ai pris 2-3 petites choses à la Fnac, mais là je vais déjà vous présenter tout ça et quand je recevrai les autres je vous ferai peut-être une autre vidéo. Ce sont principalement des livres axés plutôt développement personnel, santé, bien-être. Voilà, on est dans cette thématique en ce moment. Voilà, je lis beaucoup de livres dans cette thématique. Du coup, j'espère que ça vous plaira et que surtout que ça vous inspirera. Voilà, que ça vous donnera des idées de lecture. Surtout si vous avez d'autres idées de lecture, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire juste sous la vidéo, parce que moi je suis toujours très friande, voilà, d'avoir d'autres idées de lecture, même si avec tout ça, bon, on va dire que j'ai de quoi faire, mais voilà, je suis toujours preneuse. Du coup, c'est parti, on commence tout de suite. Alors, le premier livre que j'ai pris, c'est un livre, voilà, je sais qu'elle en a fait beaucoup, de Virginie Grimaldi, c'est Le parfum du bonheur est plus fort sous la pluie. Moi, j'avais lu déjà Ta deuxième vie commence quand tu comprends que tu n'en as qu'une. J'ai beaucoup aimé ce livre. Voilà, c'est un roman initiatique, on va dire, avec ses développements personnels très légers. Ça se lit très bien. Du coup, c'est pour ça que j'ai pris un deuxième livre de cet auteur. Voilà, celui-là, je ne le connais pas. Je pense qu'on sera dans le même style. Voilà, c'est plus quelque chose, voilà, pour prendre des lectures un petit peu légères. Voilà, j'aime bien mixer les lectures à la fois, on va dire, légères, romans, fiction, etc. et des livres un petit peu plus poussés au niveau de la technique. Le second livre que j'ai pris, c'est Aleph de Paulo Coelho. Je ne connais pas du tout, mais j'avais beaucoup aimé le livre L'Alchimiste que j'avais écouté en audio. Du coup, c'est pour ça que j'ai pris Aleph. Voilà, décider, changer, se réinventer, agir, expérimenter, réussir, oser, rêver, gagner, découvrir, éloigner, s'engager, penser, croire, grandir, appartenir, s'éveiller. C'est quelque chose qui me parle beaucoup, voilà, je ne connais pas. Mais je pense, voilà, que si c'est du même style que l'alchimie, je pense que je vais beaucoup aimer. Donc voilà, pour celui-là. Ensuite, on continue. Donc ça, c'est un livre plutôt roman, on va dire biographique. Roman biographique, voilà. C'est Comment je suis devenue chamane de Claire-Marie, initiation d'une psychologue. Je m'intéresse beaucoup à tout ce qui est chamaniste, etc. Enfin, ça m'intéresse. Du moins, ça m'intrigue parce que je ne connais pas le sujet. On va plutôt dire ça comme ça. Voilà, ça m'intrigue. Vu que je ne connais pas. Et quand quelque chose m'intrigue, et ben, généralement, je m'y intéresse. Du coup, voilà, j'ai pris ce livre-là et je pense que, voilà, il sera assez léger. Ce sera un livre en mode roman, voilà. Moi, j'aime beaucoup coupler, en fait, deux livres. Généralement, je lis deux livres. Un plus tranquille, voilà, axé roman, et un autre plus technique, on va dire, axé, voilà, productivité, dev perso, etc. Donc voilà, c'est pour ça que je prends un petit peu de tout. Ensuite, on a Les hommes viennent de Mars, les femmes viennent de Vénus. Je l'ai pris parce qu'il était dans le lot, on va dire, voilà, et que j'en ai beaucoup entendu parler. Donc voilà, apprendre à décoder les réactions de l'autre. Pourquoi pas, je me suis dit, pourquoi pas, à tester. Dites-moi vous si vous l'avez déjà lu, est-ce que vous en pensez? Moi je connais pas du tout, celui-là ça va être découverte. Ensuite, j'ai pris La femme parfaite est une connasse de Le Retour. Parce que je me suis dit que ça doit être plutôt cool, plutôt léger, voilà, pareil. Quelque chose d'assez léger. J'ai pas le 1, donc bon, je vais essayer peut-être de trouver le 1 avant de commencer le 2. Voilà, je ne connais pas, c'est de Anne-Sophie Girard et Marie-Aldine Girard. Voilà. Ensuite, j'ai pris un livre sur le féminin sacré, c'est Une introduction au féminin sacré. C'est de Amy Mercry. Je ne sais pas si ça se dit comme ça. C'est une collection marabout, les petits livres d'ésotérisme, libérer le pouvoir qui est en vous. Voilà, féminin sacré, c'est une thématique qui m'intéresse aussi. Donc je me suis dit, pourquoi pas, voilà, autant tester ce livre, ou du moins autant, voilà, avoir une petite approche du féminin sacré. C'est un livre qui, je pense, va être très court à lire, parce que voilà, il est peu épais. Je sais pas combien il fait une centaine de pages. Et voilà, c'est assez... Je pense que ça se lit très vite. Donc voilà, je ne connais pas, je vais tester, je vous en dirai des nouvelles. Oui, parce que j'aime bien aussi mixer des livres assez denses, des gros livres, voilà, comme le dernier que j'ai lu, bah je l'ai là. Le dernier que j'ai lu, c'était celui de Mike Horn, Conquérant de l'impossible. Lui, il fait
450 pages et bien dense. Donc lui, j'ai mis pas mal de temps à le lire. C'est pour ça que j'aime bien mixer avec des livres un petit peu plus petits. Ça me permet, voilà, de mixer. Ensuite, j'ai pris un livre sur l'Ho'oponopono. Voilà, si je le dis correctement. De Luc Bottin, Marie-Elsa Hurtado Garcia. Le secret des guérisseurs hawaïens. Ça, c'est une petite technique, l'Ho'oponopono, que je ne connais pas, mais qui m'intrigue. Voilà, j'ai écouté un podcast de Chloé Bloom sur le sujet, et je crois que j'avais vu 2 ou 3 autres vidéos sur le sujet, du coup ça m'intrigue pas mal. Et du coup, vu que j'ai vu ce livre-là, je me suis dit, je vais le prendre pour en apprendre un petit peu plus. Ensuite, j'ai pris un livre de Michel Simès, Vivez mieux et plus longtemps, parce que j'aime bien tous les livres sur les thématiques santé, alimentation. Voilà, c'est quelque chose qui m'intéresse. J'aime beaucoup, voilà, apprendre de nouvelles choses sur ce domaine-là, sur la nutrition, le bien-être, la santé. Donc j'ai pris celui-là, je ne le connais pas. À voir. Après Michel Simès, voilà, je trouve qu'il est plutôt intéressant. Je me dis que ça peut toujours apporter quelque chose, du moins. Ensuite, j'ai pris l'alimentation Fit Next d'Erwan Menteur, petit manuel de survie alimentaire dans la jungle industrielle. Celui-là, il a l'air vraiment très très intéressant. Voilà, je pense que c'est un livre qui peut vraiment aider pour pouvoir mieux s'alimenter à l'heure d'aujourd'hui, voilà, avec tous les produits industriels. Donc celui-là, j'ai très hâte de le lire et je pense que ça va être un des prochains que je vais lire parce qu'il m'intrigue beaucoup et je pense qu'il sera très intéressant. Je ne sais pas si vous connaissez Erwan Menteur. Moi, j'en ai déjà entendu parler en bien. Donc, c'est pour ça aussi que j'ai pris le livre. Je me dis que, voilà, si ces vidéos, voilà, je connais beaucoup de monde, voilà, qui font référence à lui. Donc, je me dis que, voilà, lire son livre, ça peut être plutôt pas mal. Ensuite, j'ai pris L'Aventurière des Sables de Sarah Marquis. 14 000 km à pied à travers les déserts australiens. Celui-là, c'est un petit peu dans l'optique, voilà, comme j'avais pris les livres de Mike Horn. Voilà, j'aime beaucoup les histoires d'aventures humaines, en fait, voilà, dans la nature, des choses comme ça, des petits défis. Donc ça, je trouve que c'est plutôt intéressant. Voilà, ça va être en mode, voilà, lecture tranquille le soir. Je vois qu'il y a un petit carnet photo aussi. Donc ouais, moi j'aime bien ce genre de livre. Voilà, j'ai lu Latitude Zéro et Conquérant l'Impossible de Mike Horn. Du coup, dans la lignée, j'ai vu celui-là et je me suis dit, pourquoi pas? Là, au moins, c'est une fille, ça peut être intéressant, ça peut être un autre point de vue. Je pense qu'il doit être pas mal. Ensuite, qu'est-ce que j'ai pris d'autre? Un deuxième livre de Virginie Grimaldi. Voilà, je me suis dit, un seul, ça suffit pas. Autant en prendre 2, donc là, j'ai pris Tu comprendras quand tu seras plus grande. Donc celui-là, je ne connais pas, c'est pareil. Je me dis que ce sera dans le même style. Voilà, à voir. Après, celui-là, il est beaucoup plus épais. Ah oui, en effet. Il fait 450 pages. Donc, bon, voilà. Celui-là, il risque d'être assez dense. Ensuite, j'ai pris 2 livres sur le sucre. Donc, on a Comment j'ai décroché du sucre, un programme efficace pour se débarrasser du bad boy de notre alimentation, de Charlotte Debuny. Voilà. J'ai pris celui-ci, je pense que ça peut être intéressant, voilà, d'avoir un petit peu des tips, des choses comme ça au niveau du sucre, parce que c'est quelque chose, voilà, qui est de très 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 présent dans notre alimentation et qui est une véritable addiction. Donc voilà, d'avoir un petit peu des infos là-dessus. Moi, ça m'intéresse, du coup, j'ai pris ce livre-là. Et j'ai pris aussi Décrocher du sucre de Dr Jacob Teitelbaum. Voilà, plan de bataille pour vaincre l'alimentation, pour vaincre l'addiction au sucre et retrouver votre énergie. Parce que c'est vrai que quand on consomme beaucoup de sucre, on n'a pas forcément beaucoup d'énergie, ce qui est un petit peu contradictoire. Et c'est vrai que ça, je pense que ça peut être ultra intéressant, voilà, surtout quand on fait du sport ou quoi que ce soit. Enfin, moi, c'est surtout par rapport à ça, par rapport au niveau énergétique qui m'intéresse. Après, celui-là, il a l'air assez dense aussi. Donc voilà. Je pense que je les lirai peut-être pas l'un après l'autre. Voilà, il faudra peut-être faire une petite pause. Mais voilà, je me suis dit, pourquoi pas, ils étaient pas chers, on va dire, voilà. Ils étaient pas chers, je crois qu'ils étaient en même temps, ils étaient en lot. Les deux, comment décrocher du sucre et décrocher du sucre. Donc voilà, je me suis dit, pourquoi pas. Et le dernier livre que j'ai pris, c'est un livre sur la loi d'attraction. Donc c'est la loi d'attraction, visualisation créatrice pour manifester santé, richesse et amour. Parce que en ce moment, je m'intéresse beaucoup à la loi d'attraction. Voilà, c'est un sujet qui m'intrigue
aussi. Voilà, vous avez compris qu'il y a beaucoup de sujets qui m'intriguent en ce moment. Mais bon, voilà. Du coup, bah, j'ai pris un livre sur la loi d'attraction, classiquement. Voilà. Donc voilà, pour tous ces livres, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous en avez déjà lu certains et ce que vous en avez pensé. Voilà, moi j'ai vraiment hâte de lire tous ces petits livres, je ne sais pas par lequel je vais commencer, surtout que là ce matin j'ai fini le livre de Mycorn, donc je pense que je vais pouvoir commencer un nouveau livre et ça je suis plutôt contente. Voilà, j'aime beaucoup commencer des nouveaux livres, j'avoue que je suis très tentée de commencer l'alimentation. Oula, j'ai failli vous faire tomber. Je suis très tentée de commencer celui-là, l'alimentation Fit Next, d'Erwan Menteur. Mais voilà, j'hésite encore un petit peu. Normalement, là, pour le mois de juin, je vais finir facile mon défi de lire 2 livres par mois, parce que moi, c'est ce que je fais. J'essaye de lire minimum 2 livres par mois. Bon, plus, bien entendu, c'est bien. Mais voilà, c'est un minimum que je me fixe. Du coup, vu que j'ai déjà quasiment terminé ce défi, parce que j'ai lu le livre de Mycorn, et que là, il me reste le livre Le Secret, mais il se lit très vite, j'en suis à peu près à la moitié, donc ça va être vite fini, je me dis, est-ce que je prends un livre plutôt épais ou est-ce que je prends un livre plutôt très fin? En fait, c'est plutôt ça la question que je me pose. Donc je sais pas, j'hésite encore. N'hésitez pas, vous, à me conseiller, voilà, ma prochaine lecture. Dites-moi, vous, par lequel vous commencerez. Et si cette vidéo vous a plu, surtout n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, voilà, si vous n'êtes pas encore abonné et si vous souhaitez voir d'autres petites vidéos axées lecture, développement personnel, motivation, spiritualité, voilà, plein de choses, investissement, finance, un petit peu mon domaine dans lequel j'aime partager. Et en attendant, moi je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. Et la prochaine vidéo, ce sera une vidéo update lecture d'ailleurs.